Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale de la ville de Condé-sur-Lescaut. Les titres de cette édition. Retour sur la semaine de la femme qui s'est déroulée du 8 au 13 mars. Le jeudi 20 mars, un après-midi prévention et bien-être dans le cadre de Mars Bleu s'est tenu à l'espace intergénérationnel Irène Wallet. Ensuite, nous vous proposerons de découvrir quelques images du rempoissonnement de l'étang de Chabot-la-Tour à l'initiative de l'association des francs-pêcheurs condéens. Puis, nous prendrons la direction du lycée du Pays de Condé qui a ouvert ses portes au public le vendredi 14 mars. Petit détour à l'hôtel de ville où a eu lieu le vernissage de l'exposition Gravure. Enfin, nous finirons cette édition par un agenda des événements à venir. Cette année, c'est toute une semaine qui a été dédiée aux Condéennes dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Revivons tout de suite en images les moments clés de la programmation qui s'est étendue du 8 au 13 mars. Pour commencer en douceur, des ateliers beauté avaient été prévus à l'espace intergénérationnel Irène Wallet. Les participantes ont été initiées à l'élaboration de masques à base de produits simples du quotidien. Un véritable instant de détente pour ces dames. Le programme a repris dès le lendemain avec une visite de la médiathèque Le Quai, suivie d'une projection. Après avoir découvert ou redécouvert ce magnifique espace culturel en compagnie de la directrice de l'établissement, les spectatrices ont pu prendre place pour le visionnage d'un film consacré à la condition féminine. L'occasion pour elles de débattre à ce sujet. Enfin, l'artiste Cléa avait donné rendez-vous à la galerie Lacléron pour faire découvrir son exposition intitulée Feminae Vissus. C'est une initiation à l'art singulier qui a donc mis un point final à cette riche semaine. Partout en France, le mois de mars est généralement consacré à la prévention du cancer colorectal par le biais d'une campagne baptisée Mars Bleu. La ville de Condé-sur-Lescaut n'a pas échappé à la règle en se mobilisant autour de ce thème de santé prioritaire. C'est donc pourquoi le groupe de santé intercommunal du Pays de Condé, épaulé par le comité local d'accompagnement des dépistages et de l'association pour le dépistage des cancers du Nord, a organisé un après-midi prévention et bien-être le jeudi 20 mars à l'espace Irène Wallet. Cette action, qui a réuni une cinquantaine de personnes, a débuté par une intervention du docteur Coquenpot, médecin de santé publique. Qu'est-ce que le cancer colorectal et quels en sont ses symptômes? Comment utiliser un test de dépistage? La seconde partie de la journée était quant à elle placée sous le signe de la convivialité. Parce que santé rime avec estime de soi et bien-être intérieur, les participants ont pu assister à des ateliers, notamment en sophrologie. Une professionnelle a enseigné les différentes techniques de contractation. Dans la salle voisine, ambiance studieuse pour l'atelier esthétique. Ici, c'était manicure et soins des mains. Si vous souhaitez en savoir plus sur la thématique santé, le coordonnateur des ateliers santé et la médiatrice santé de la ville sont à votre disposition. Le mercredi 12 mars, les francs-pêcheurs condéens ont procédé au rempoissonnement de l'étang de Chabot-la-Tour. Plus d'1,5 tonne de poissons ont donc été relâchés au lieu-dit Ma Campagne. L'événement a attiré des membres de l'association, des passionnés et même quelques curieux, tous ravis d'immortaliser ce temps fort de la saison de pêche. Cendres, perches, brochets, tanches, carcassins et gardons vont maintenant repeupler ce bel espace naturel. Pour plus de renseignements, voici le site internet de l'association qui s'affiche en bas de votre écran. À l'approche des examens, de nombreux collégiens et lycéens songent à leur avenir. Que faire après l'obtention de mon diplôme? Quel métier puis-je exercer? C'est pour répondre à ces questions que le lycée du Pays de Condé a organisé une journée porte ouverte le 14 mars dernier. Parmi les animations, un mini-forum des métiers, mis en place en partenariat avec le service politique de la ville, a permis aux futurs diplômés de rencontrer des professionnels de secteurs divers. Parmi eux, M. Éric Laplace a accepté de répondre à nos questions. Pourquoi avez-vous répondu à l'invitation du lycée du Pays de Condé? Alors nous avons l'habitude en fait depuis plusieurs années de recevoir des élèves et donc il nous semblait normal d'être présents lors de ce premier forum, tout simplement. Donc afin de rencontrer à la fois les élèves, les équipes enseignantes, donc des élèves que l'on suit lorsqu'ils viennent en stage chez nous. Qu'allez-vous proposer aux élèves qui vont venir à votre rencontre? Alors on va leur permettre de découvrir à la fois les différentes enseignes du groupement des mousquetaires, donc qui touchent au commerce,
Et également en fait les différents métiers que l'on peut trouver dans les domaines alimentaires, donc chez Intermarché, chez Netto, donc avec le vendeur, l'employé, l'hôtesse de caisse, etc. Donc voilà, et répondre à leurs questions, aux interrogations qu'ils peuvent avoir sur ces différents domaines. Intéressons-nous maintenant à l'actualité culturelle. Du 3 au 20 mars, l'Hôtel de Ville a accueilli l'exposition Gravure des liens, un lieu Condé, signée Vernet, Baudelot, Buon-Delmonte et Le Creux. Lors du vernissage le vendredi 7 mars, le public a notamment pu découvrir les différentes techniques des gravures. Une des artistes, Madame Pascale Le Creux, a tenu à prendre la parole. Et en même temps, je remercie particulièrement Monsieur le maire parce que c'est une chose qui m'importe vraiment de montrer toute une sorte de technique plastique. La gravure, c'est quelque chose que pas grand monde connaît finalement, mais qu'on va découvrir grâce à Patrick. Parce que Patrick, justement, il y a juste un an, est venu me dire « Mais la gravure, il faut en parler à tout le monde parce que c'est quand même beau. » Voilà, la beauté. Donc la technique est peut-être un peu compliquée, mais le résultat est là. Et en même temps, ça se porte très bien parce que Patrick travaillait sur les murs. Et on est donc dans une salle où il y a les murs. Voilà. Alors, il s'agit de se remettre un peu dans le temps. 1969, les Beaux-Arts, les écoles académiques de Valenciennes, Antonio Buon-Delmonte, Baudelot, ont formé un groupe d'artistes qui allaient peut-être devenir autre chose, mais on est resté quand même ce qu'on était. Grâce à des maîtres qu'on a rencontrés quand même, parce qu'on avait à Valenciennes les Grands Prix de Rome. Terminons cette édition par l'agenda des événements à venir. Le samedi 5 avril, ne manquez pas l'opération de prévention santé, les parcours du cœur, qui se dérouleront de 9h à 13h. Comme chaque année, le rassemblement est prévu rue Martrice, non loin de la base de loisirs. Des parcours tout public vous seront proposés, à pied, à vélo et si le temps le permet, en barque et en pédalo. De nombreuses animations sportives, des ateliers d'information santé, mais aussi des surprises sont au programme de cette matinée. Le dimanche 20 avril, la ville organise sa traditionnelle chasse à l'œuf à la base de loisirs. Nous vous informerons très prochainement des horaires et des modalités d'inscription. Le week-end des 26 et 27 avril sera consacré aux villes fortifiées. Lors de ces journées, nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque Le Quai qui constituera le point de départ de visite guidée des fortifications à 15, 16 et 17 heures. Vous pourrez également découvrir au rez-de-chaussée de la médiathèque du 7 au 27 avril l'exposition Au fil de la pierre, découverte du petit granit, consacrée à l'artisanat de la taille. Une démonstration de taille de pierre par Monsieur Yves de Cuiche se tiendra le 26 avril à la médiathèque. Venez nombreux explorer notre riche patrimoine. Retrouvez toute l'actualité de la ville, les programmations et tous nos reportages sur notre site internet www.conde59.fr ou sur notre page Facebook Conde59. Voilà qui clôture notre journal. Merci de votre attention et à très bientôt.